Dans cette vidéo, on parle des NFT et pourquoi ce n'est toujours pas trop tard d'investir dans les NFT et de gagner énormément d'argent sur le long terme. On voit ensemble donc pourquoi le secteur des NFT est si prometteur et pourquoi je pense que c'est un secteur aujourd'hui qui pourrait potentiellement attirer de nouveaux investisseurs, donc ceux qui viennent des cryptos, de la bourse, mais également de plein d'autres secteurs. Les NFT vont être connectés à notre quotidien. On parle de tout ce qui peut arriver sur les prochaines années. Vous êtes prêts? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des NFT, un secteur qui me passionne. Je présente beaucoup de projets NFT sur la chaîne et c'est important que je vous dise pourquoi j'en présente autant et pourquoi certains de ces projets justement pourraient vous rendre riche sur les prochaines années, sur le long terme. On a vu des collections très connues comme les Bored Ape, les Cool Cat qui en quelques mois ont vu le prix de leur NFT grimper très vite. Et donc ne parlons même pas du long terme car le long terme s'avère très prometteur pour ces projets, mais il n'y a pas beaucoup de projets qui réussissent sur le long terme. À vrai dire 90% ou même 99% des projets NFT aujourd'hui ne vont pas réussir sur le long terme. Et donc on voit ensemble pourquoi le secteur des NFT est si prometteur et je vous donne aussi mon avis sur les collections les plus connues et ce que je ferais actuellement si j'avais assez d'argent pour investir dans des NFT très connus aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, pour me rejoindre également sur mon Twitter. C'est un Twitter qui sera dédié forcément à la crypto et aux NFT. Et aujourd'hui, on est plus de 2500 sur le compte Twitter. Je vous fais gagner beaucoup de choses dessus, des giveaways. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et vous pourrez potentiellement gagner donc gratuitement des NFT grâce aux collaborations que je fais entre autres sur YouTube. Et donc on commence avec la première nouvelle, une nouvelle de grande envergure. La plateforme Coinbase NFT va bientôt sortir. Donc Coinbase, c'est la plus grosse plateforme de trading, de courtier d'investissement dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin et dans l'Ethereum. C'est d'ailleurs la plateforme qui a aidé des millions de personnes à accéder au Bitcoin pour la première fois. Donc cette plateforme Coinbase va sortir son propre marketplace pour les NFT, pour investir dans les NFT. L'idée du marketplace Coinbase NFT, c'est vraiment de rendre l'accès plus facile que jamais au mint, à l'achat, à la présentation, mais également à la découverte de nouveaux NFT. Coinbase a aidé énormément la démocratisation des crypto-monnaies et c'est ouvert à un panel d'institutions. Aujourd'hui, Coinbase s'ouvre aux NFT et ça va potentiellement amener beaucoup plus d'acheteurs dans le secteur des NFT. Donc vous le voyez, l'application ressemblera à ça. Une application qui ressemble un petit peu à Twitter, même peut-être à Instagram. Donc Coinbase NFT Marketplace pourrait être la référence sur les prochaines années. En tout cas, c'est cette plateforme qui donnerait plus de visibilité aux collections existantes et potentiellement on gagnerait beaucoup d'argent si on possède donc les bonnes collections les plus solides. On a également un sneak peek, un aperçu de l'intégration des NFT sur Twitter. Donc c'est une attente de beaucoup de gens. On le sait, Twitter c'est la place très importante pour les NFT. C'est la place de choix pour faire la promotion de ces NFT. Sur cette vidéo, on voit le système de vérification de Twitter pour donc vérifier sa photo de profil et utiliser un NFT. Donc un NFT qui peut appartenir à plusieurs blockchains. Ici, on le voit sur cet exemple à partir de Coinbase, un NFT qui est sur la blockchain Ethereum. Et donc lorsqu'on va charger notre photo de profil, on aura un logo Ethereum pour dire que c'est d'abord un NFT qu'on possède comme photo de profil, qu'on possède donc, qu'on a la propriété du NFT qu'on montre aux autres, mais également que c'est un NFT qui évolue sur la blockchain Ethereum. Ce qu'ils ont également mis, c'est un onglet collectible. On pourra donc partager et montrer aux gens, on pourra faire du show-off, on pourra flex sur nos NFT, montrer les NFT qu'on possède et pourquoi donc on a de l'autorité en tout cas dans le secteur des NFT si on possède donc les NFT les plus solides. Car comme je le pense, aujourd'hui on en est encore au début donc des NFT, mais pour moi c'est un secteur très long terme, un secteur qui va se développer beaucoup plus avec l'arrivée des grosses marques et donc un secteur qui va se développer également dans le gaming. Donc entrer aujourd'hui dans le marché des NFT, je pense que c'est un investissement, c'est un choix intéressant et intelligent de faire, même si cela comporte des risques. Ce n'est pas trop tard aujourd'hui et c'est même un bon choix, il faut juste bien se renseigner. Après donc la grosse news de la place de marché Coinbase, mais également la news et l'intégration qui va arriver sur Twitter, on a aussi Reddit qui se prépare à lancer sa propre plateforme de NFT. Reddit, donc un média social utilisé par énormément de monde sur internet, va créer sa propre plateforme de NFT. Donc ça va arriver et ça va faire concurrence donc à Coinbase, à Twitter, à Facebook, comme on va le voir après. L'espace des NFT, c'est un espace où on va se battre pour avoir le plus de parts de marché, pour prendre le plus d'utilisateurs et Reddit possède déjà son propre NFT. En plus, c'est un réseau social axé sur les communautés et on le sait, les communautés sont très importantes dans les NFT et donc ils ont tout à fait la possibilité de capitaliser sur la création de leur propre place donc de marché pour les NFT.
NFT et ça apportera donc beaucoup plus de visibilité sur les collections actuelles mais également les nouvelles collections qui vont sortir. Alors cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, l'un des leaders dans le trading de vos crypto-monnaies. Sur PrimeXBT, vous pouvez trader du Bitcoin, de l'Ethereum. La plateforme intègre également des actifs boursiers et propose des outils d'analyse pour vous permettre de prendre des décisions en temps voulu. Donc PrimeXBT, c'est une plateforme qui ne s'adresse pas à tout le monde, qui s'adresse plutôt aux traders expérimentés, mais les fonctions de co-vesting peuvent intéresser même les plus débutants. Et donc dans la description, vous retrouverez mon lien d'affiliation avec le code Digital50 vous permettant d'avoir sur la plateforme une offre de promotion. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse et on est parti pour la vidéo. Après Reddit, on retrouve le géant des réseaux sociaux, Facebook, donc qui prévoit de recruter plus de 10 000 personnes en Europe pour construire le Metaverse, donc le fameux Metaverse, un espace en 3D où on va pouvoir montrer nos avatars, on va pouvoir discuter avec d'autres personnes. Le Metaverse, c'est un peu ce qui va se passer en dernier après tous les NFT. On a les NFT artistiques, les collectibles, on a ensuite les NFT qui ont de l'utilité, des NFT qui sont reliés à la finance décentralisée, qui ont des tokens également. On a après ça donc les NFT gaming, et pour moi les NFT gaming c'est vraiment l'avenir. On verra des grosses marques, des gros studios de gaming développer leurs propres NFT. On pourra acheter et vendre des NFT, on pourra même minter, trouver des NFT en jouant aux jeux vidéo. Donc on aura un système de play to earn mais sur des bons jeux vidéo avec des grosses entreprises derrière. À la suite des NFT gaming, la finalité c'est le Metaverse, de montrer nos NFT dans un monde virtuel, un monde ouvert virtuel où on pourra partager et discuter tous ensemble. Donc ici avec Facebook grâce à l'Oculus Rift, donc grâce à un système de casque de réalité virtuelle. L'arrivée du Metaverse de Facebook, c'est une arrivée qui va énormément marquer les utilisateurs, les milliards d'utilisateurs sur la plateforme Facebook, et ça va donner énormément de visibilité aux projets NFT existants actuellement et bien sûr aux nouveaux projets. Donc il y y aura énormément d'opportunités sur les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années. Il y aura toujours des opportunités aujourd'hui dans l'espace des NFT car on est assez tôt et ça c'est ce que je pense. Et donc quels sont ces fameux NFT à garder sur le long terme? Quelles sont ces fameuses collections très importantes que tout le monde connaît comme référence? Ça se passe sur OpenSea, on va sur le top NFT. Toutes catégories confondues, on retrouve en première place les CryptoPunks. Donc les CryptoPunks qui ont eu un volume tradé en Ethereum de 568 000 Ethereum. Un floor price qui n'est pas visible car personne ne vend ces CryptoPunks directement sur OpenSea. En deuxième place, on retrouve les Bored Ape Yacht Club. Donc un projet NFT qui a été lancé en mai 2021, donc cette année, quelques mois auparavant. Un projet qui aujourd'hui a un floor price, un prix minimum de 35 Ethereum. C'est une référence aujourd'hui. Celui qui possède un Bored Ape Yacht Club devrait le garder juste sur le long terme car cet NFT va prendre de la valeur sur les prochaines années du fait de la communauté et de ce qu'ils reçoivent en tant que holder du NFT Bored Ape. Donc un floor price à 35 Ethereum, c'est un floor price à 146 000 $ en faisant la conversion au prix actuel de l'Ethereum. On pouvait voir le prix d'un Bored Ape Yacht Club en mai 2021 à 0,8 Ethereum et aujourd'hui ceux qui ont investi donc en mai 2021 ont fait 450 fois leur investissement s'ils décidaient de vendre aujourd'hui leur NFT Bored Ape. Et donc la question qui peut se poser c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir aujourd'hui, d'acheter un Bored Ape au prix actuel donc de 35 Ethereum? Je ne pense pas que c'est intéressant de le faire forcément car c'est trop cher, ça pourrait monter en valeur et bien prendre en valeur sur le long terme. Cela étant dit, aujourd'hui en termes de maximisation de notre bénéfice, de notre profit, le plus gros a été fait, il fallait investir aux alentours de 0,8 Ethereum et donc personnellement, et c'est ce que je fais en ce moment, je me focalise sur les nouveaux projets. Donc il y a très peu de projets NFT qui peuvent durer sur le long terme et Bored Ape en est un bon exemple. CryptoPunk est un très bon exemple également. Coolcat, le projet Coolcat est également un très bon exemple. Meebits, donc qui a été propulsé également par l'équipe derrière CryptoPunk, est un très bon exemple de projet à garder sur le long terme. Coolcat qu'on retrouve ici à 7,55 Ethereum, le floor price, le prix minimum. Cyberkong également qui est un projet solide. VeeFriends, bien sûr la collection de Gary Vee. World of Women qui est une collection bien établie maintenant et qui est toujours à un bon floor price, 1,94 Ethereum. Dogepound, une collection très importante à 3,35 Ethereum qui récompense les holders de tokens Dogepound grâce à leur système de Launchpad. Ils lancent des projets, des petits projets NFT et font des airdrops, donc des envois gratuits de NFT à ceux qui possèdent donc un NFT Dogepound. Donc c'est un projet très intéressant à garder sur le long terme. Et donc aujourd'hui la meilleure technique pour devenir millionnaire grâce donc aux NFT, c'est d'investir dans les NFT très tôt, comme on l'a fait sur la chaîne lorsqu'on a investi sur la collection Oniforce qui je crois était montée à 3 Ethereum, aujourd'hui à 0,89 Ethereum. Un autre projet que j'aime bien et j'avais fait des vidéos dessus, c'est Cypher, donc le projet de gaming Play to Earn, la première collection de Cypher, un floor price de 0,8
0,30 Ethereum. Il y a après d'autres projets que j'avais couverts sur la chaîne, comme le projet Omniforce qui pendant un moment était à 0,2, 0,3 Ethereum et aujourd'hui est à 0,039 Ethereum. Un floor price qui s'est complètement écrasé et c'est ce qui arrive parfois sur des projets. Ça peut venir de l'impatience donc des membres du Discord, ça peut venir de beaucoup de choses. Un projet qui avait fait parler de lui également, un projet donc que j'avais couvert sur la chaîne, The Sevens. On avait gagné pas mal d'argent sur ce projet. 2 Ethereum en pre-sell, aujourd'hui 0,14 Ethereum, sachant que le mint était à 0,07 Ethereum, mais le mint plus les gas fees, c'est-à-dire le jour du lancement public, s'élevait à 0,7, 0,8 Ethereum. Et donc ceux qui ont investi même le jour du lancement du projet The Sevens sont en train de perdre de l'argent. Beaucoup de projets sont dans des conditions très difficiles. J'avais parlé du projet Cosmic Cowgirls NFT, donc Cosmic Cowgirls qui s'est lancé récemment, qui a eu le sell-out très rapide, un sell-out en même pas 24 heures, d'une collection de 6969 NFT, un prix initial à 0,069 Ethereum. Aujourd'hui, le floor price pour ce projet est de 0,018 Ethereum. Récemment, on a eu un projet qui peut être très intéressant à garder sur le long terme et c'est peut-être l'un des très récents projets à garder sur le long terme. C'est le projet Doodles, un projet aujourd'hui à 1,3 Ethereum floor price. C'est pour ça qu'il faut également, et ça c'est ma stratégie, maximiser nos chances, investir le plus de fois dans des projets au tout début. Lorsqu'on a la possibilité de minter un projet lors d'un lancement officiel, lorsque c'est un projet qui est intéressant, un projet de cette sorte peut rapporter beaucoup à ceux qui vont investir dans les NFT, car ils vont investir à un prix minimal, donc au mint price, le prix officiel de lancement, et potentiellement ça peut grimper à 1, 2 Ethereum, voire bien plus sur le long terme. Et c'est ça qu'il faut regarder sur 10 projets dans lesquels on va investir. Malheureusement, la plupart, la grosse majorité des projets ne vont pas nous faire rapporter de l'argent, mais c'est pas ça qui marche en fait dans l'espace des NFT. C'est le fait de maximiser nos recherches, de rechercher bien des projets avec de bonnes équipes derrière, mais également de minter au départ, ne pas acheter les collections existantes. Doodles, c'est 1,3 Ethereum, ça peut bien augmenter encore sur le long terme, mais aujourd'hui c'est peut-être pas le meilleur investissement. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sortent et qui sont intéressants à regarder. C'est pour ça que je vous fais beaucoup de vidéos sur des nouveaux projets et je vous parle uniquement de nouveaux projets car on a potentiellement la capacité de gagner de l'argent si les projets montent en prix, ou alors même si ça ne monte pas en prix, soit on garde sur le long terme car on ne sait jamais ce qui peut se passer. Aujourd'hui en 2021 c'est quand même l'année des NFT et les collections qui sortent en 2021 je pense qu'elles auront un bon avenir sur les 5-10 prochaines années et donc c'est également ça qu'il faut garder en tête selon moi. Donc je me focaliserai aujourd'hui sur de nouveaux projets en sachant que je vais perdre de l'argent 9 fois sur 10, il y aura peut-être un projet qui va augmenter, mais si un projet comme Bored Ape me permet de faire 450 fois mon investissement, ça va largement rentabiliser les pertes que j'aurai sur les autres projets NFT. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui dans les NFT. Il y a beaucoup de supply, il y a beaucoup de demandes, mais beaucoup plus d'offres que de demandes. C'est pour ça qu'on voit des prix qui s'effondrent rapidement, mais dans ces pépites, il y a des prix qui vont bien augmenter, que ce soit sur le court terme, peut-être le moyen long terme, et qui sais-je, peut-être avec l'arrivée, comme je vous ai dit, de Twitter, de Reddit et de Facebook dans l'espace des NFT, qui sais-je, peut-être que ces collections vont également bien augmenter en prix sur le long terme. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez des NFT et comment vous investissez dans de tels assets. Je trouve le secteur très intéressant et en plus de ça, on va pouvoir partager nos NFT avec nos amis, avec tout le monde et ça, c'est super cool. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Twitter. J'ai également un Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.